Tu vis à un temps particulier. Il faut que tu saches délimiter ton temps et ton espace. Parce que ta marche, ton évolution, c'est aussi lié à ça. C'est aussi lié à ton environnement. C'est aussi lié au siècle dans lequel tu vis. Maintenant, Dieu va se glorifier dans ce temps, le temps dans lequel tu es. Quand il dit qu'il a rendu le nom de David grand, il dit comme ceux des grands de la terre, mais de l'époque de David. Quand on dit qu'il a rendu Salomon plus sage que tous les rois de la terre, oui. Et puis il y a des textes qui disent qu'il n'aura plus jamais après. Bon, Salomon c'est un cas à part. Mais dans le cas de David, la grandeur qu'il exprime est en rapport avec celle des grands de son époque. Donc quand Dieu va vouloir te glorifier toi, quand Dieu va vouloir manifester sa parole, quand Dieu va vouloir, puisqu'on avait dit que le chiffre 4, Arba, ou quatrième Rabat, c'est relatif à l'abondance, c'est relatif à la multiplicité, au vocable rave, le beaucoup, l'abondance, ben, ça va être par rapport au siècle dans lequel tu es. Donc Dieu mesure les choses par rapport à l'époque où tu es en fait. Si Dieu doit faire de toi l'homme le plus riche de la terre aujourd'hui, si c'est ça qu'il veut faire, prenons juste le cas, David il décide de faire de lui le premier-né des rois de la terre. Maintenant toi on veut faire de toi l'homme le plus riche de la terre. Ben, il faut déjà te poser la question, les plus riches de la terre, actuels, ils en sont à combien? Voilà, ils en sont à combien? Il y a ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Bon, restons sur ceux qu'on connaît. Sur ceux qu'on connaît, les gars ont déjà dépassé les 200 milliards. Sur un compte bancaire. 200 milliards. Maintenant, toi, on veut t'emmener au-delà de 200 milliards. Ça, c'est ceux qu'on connaît. Maintenant, imagine, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Qui, eux, on le sait, sont au-delà. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est selon le magazine Force. Mais il y a ceux qui ne vont pas se présenter à Force, qui ne donnent pas leurs informations. Maintenant, essayez d'imaginer qu'il y ait des gars qui soient au-delà. Maintenant, si Dieu veut t'élever au-dessus même de ces gars-là, est-ce que... Maintenant, essaie de te dire, ces gars-là aujourd'hui, comment ils vivent avec tout l'argent qu'ils ont? Toi, maintenant, tu demandes à Dieu de devenir aussi riche. Mais Dieu dit, mais il y a déjà des riches sur la terre, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que toi, tu vas être meilleur qu'eux? D'où différentes épreuves que tu passes, différentes choses que tu passes, tu me diras, c'est pas lié à des... Tu n'as pas des grands montants, forcément. Ton épreuve, elle est liée à des petites choses, mais on te prouve dans des petites choses. Mais qu'est-ce qu'on affine en toi? Ce qu'on affine, c'est ton caractère. Ce qu'on affine, c'est ton caractère. Tu vois? Il y a une parmi vous ici qui a fait un rêve dernièrement. Elle a vu que c'était par rapport au gain du loto. On lui a montré, en esprit, un tableau. Un genre de tableau type Excel, comme ça, etc. Je ne sais pas. Où dedans, on montre bien, avec la date, à chaque fois qu'elle a joué. Où elle n'a pas gagné. À chaque fois. Mais, chaque fois, à côté de la ligne où elle a joué qu'elle n'a pas gagné, on met quand même à côté, il y a un terme qui est mis là, il y a un mot que l'on met là, par rapport à ce qui a été travaillé en elle, c'est ça, c'est l'interprétation que moi je fais, ou par rapport à ce qu'on a voulu lui transmettre, du fait d'être allé jouer, ce jour-là. Même moi qui ai reçu cette prophétie, qui ai reçu cette parole du Seigneur, cette promesse, je n'ai jamais vu un songe comme ça. Mais là, on a eu un détail. Ça signifie que, donc, au quotidien, en fait, la manière dont tu traites les choses, tu traites avec les choses, en fait, au-delà des faits, il y a un truc qui se fait à l'intérieur. On travaille ton caractère. Parce que l'argent, quelqu'un disait, les hommes meurent et puis l'argent reste. Hein.
Et puis, ça va transférer, ça va basculer dans la main de quelqu'un d'autre. Ou ça, quelqu'un d'autre, ça peut être aussi rien que ton enfant, tu vois. Mais toi, tu n'es plus là. Maintenant, la question est, ton enfant là, est-ce qu'il a le caractère pour pouvoir gérer ça? Il y a des gens, l'argent arrive, il pète les plombs. Il pète les plombs totalement, il va dans tous les sens. Pour quelle raison? Parce qu'il n'a pas été préparé. Et c'est ici, en fait, où hier, on s'est arrêté, je vous ai dit que, avant d'arriver à ce fameux 4 là, parce que toi, tu ne sais pas quelle dimension on veut t'emmener, où on veut te positionner. You don't know. Tu vois? Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Il est où ce verset? Voilà. Luc 13. Luc 13 dit, à partir du verset 31, « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, je serai achevé. Le troisième jour, je serai complet. » C'est plutôt comme ça qu'il faut traduire le truc. Donc, quand tu lis encore, oh, si tu viens, quand tu vas dans Exode, quand Moshe se présente chez Pharaon, qu'est-ce que Moshe lui dit? Exode 5. Je vais lire à partir... Bon, je commence au verset 5. 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » 3 jours de marche dans le désert. C'est bien clair. Ok? Donc on va dans le désert, on va faire 3 jours de marche. Bon, maintenant tu me diras, 42 étapes, quand on divise ça par 3, ça va te donner 14. 14, c'est un cycle lunaire. Ok? D'ailleurs, ouais, c'est 14, 14, 14. Voilà, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça, que la manière dont c'est présenté aussi dans la généalogie, là. C'est 3 fois 14. Bon, donc tu vois qu'il y a une marche de 3 jours. Une marche de 3 jours. Allez dire à Hérode. Hérode, c'est qui? Hérode, c'est le roi. Hérode, c'est le roi. Hérode règne dans le temps et l'espace. Parce que le roi, c'est celui qui règne dans le temps et l'espace. Il a un domaine et il a un temps de règne. Donc, sur un espace donné, c'est sa voix, c'est sa parole qui domine. C'est ce que lui dit qui va être fait. C'est ça, quand quelqu'un doit régner. Donc, il n'y a aucune voix au-dessus de la tienne. Le destin des gens de cet endroit, quelque part, est remis entre tes mains, dans la main de ta bouche. Voilà. Au pouvoir de ta langue. Il y a de la chaîne, au pouvoir de ta langue. C'est-à-dire la main de ta langue. C'est quand tu parles là. C'est ce qui va se passer dans la vie des gens, dans cet espace-là. La vie et la mort des gens, c'est entre tes mains. C'est ça la royauté. C'est ça, on en a parlé il y a quelques jours ici. Mais ça, c'est dans le 4. On a parlé hier des 4 piliers du trône.
Abraham, Isaac, Yaakov, David. Tu vois. Yehuda, le 4e fils, c'est à lui qu'on remet, c'est la tribu royale. Donc, et pendant le temps, Dieu dit à Josué, tout le temps que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Donc, il est là pour un temps, vous ne pouvez rien y changer. Donc, pendant qu'il est là, il faut traiter avec lui. C'est ça le pouvoir du temps et de l'espace. Donc, maintenant, Yeshua dit, allez dire à celui qui est dans le temps et l'espace actuellement. Allez dire à celui qui règne actuellement. Parce que actuellement, moi dans le temps et dans l'espace, je vaux que dalle. Je vaux rien du tout. Actuellement, dans le temps et dans l'espace, je suis hyper léger. Mais cette situation peut changer. Et il dit même que cette situation va changer. Alors, pour qu'elle change, qu'est-ce qui se passe? Ben, il faut qu'il prenne le chemin du 3. Il faut qu'il prenne le chemin du 3. Voilà. Il y a 3 jours. D'ailleurs, on nous dit, le signe de Jonas. 3 jours et 3 nuits. Le Fils de l'homme, lui aussi, sera dans le sein de la terre. 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire que 3 jours, voilà, tu es enfermé, on ne peut pas te voir. Pendant 3 jours, tu es invisible au monde du temps et de l'espace. Tu es invisible au monde où on dit que la parole s'est matérialisée dans quelqu'un. Pendant les 3 jours, c'est une époque où tu ne règnes pas encore. Pendant les 3 jours, c'est un moment où tu es dans la marche, tu es dans l'étude. Je vous l'ai dit, le Meler, c'est Mehalak, ça veut dire Meler, donc par sa marche. Donc c'est 3 jours de marche, c'est 3 jours de persévérance. 3 jours. Ok? Bon. Dans le but de passer le fameux portail du 4 là. Dans le but d'entrer maintenant dans la dimension où d'une manière visible, d'une manière tangible, les gens peuvent reconnaître que non, Dieu est avec cet homme. Ah non, pourquoi? Parce que les signes, comme disait le défunt pape Benoît XVI, le signe de Dieu, c'est l'abondance. Mais ce signe-là, il est dans la matérialité. Dans la matérialité. C'est-à-dire, Dieu, quand il se manifeste dans la chair, puisque Dieu est esprit, c'est ce que Jésus dit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais Dieu est esprit. Mais maintenant, la question est, ce Dieu qui est esprit, il faut qu'il se matérialise. Il faut qu'on le cherche, on veut le voir dans la matérialité. Or, là où ce Dieu se révèle dans la matière, donc quand il se fait voir, pas quand il se cache. Comprenons-nous bien. Quand Dieu se cache, on est en mode 3. Ok? D'ailleurs, dans le sanctuaire, il y a 3 voiles. Ok? Bon. Mais quand Dieu se révèle, quand Dieu se fait voir, là on est dans le 4. Ok? C'est le monde matériel en fait. Et dans le monde matériel, les hommes reconnaissent Dieu. Là où il y a l'abondance. Les gens vont dire, ah non, Dieu t'a béni. Voilà. Les gens vont reconnaître que Dieu est ici. Regardez ce qui arrive dans la vie de cet homme. Tu as vu l'abondance qu'il a? Ah, quelqu'un de riche, il vient devant toi. Si tu es quelqu'un, spontanément, tu vas te lever. Spontanément, tu vas respecter cette personne, même si tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire, là où il y a de l'abondance, il va y avoir de la sécurité. Il va y avoir plein de choses, en fait. Pourquoi? Parce que on est en présence d'un cas rare. On est en présence c'est-à-dire que on ne peut pas toucher à ce gars-là. Il est comme mis à part. Il y a un truc qui se développe en lui qui n'est pas chez moi.
Chez moi, ce n'est pas encore matérialisé. Vous voyez? C'est-à-dire, là où, dans le visible, les gens reconnaissent Dieu, là où il y a l'abondance, son signe. L'abondance, cette multiplicité, c'est ça le mystère du 4. Déjà, fructification. Dans la création, il dit quoi? Allez, multipliez-vous. Qui est l'image de Dieu, allez, tu multiplies. Quand Dieu entre dans la chair, quand Dieu touche un truc, si vous voulez voir dans la vie de quelqu'un, si Dieu est quelque part, regardez dans sa vie ce qui s'est multiplié. Regardez dans la vie de quelqu'un, y a-t-il du multiple chez lui? Y a-t-il de la diversité? Y a-t-il de l'abondance? Cherchez l'abondance dans la vie de quelqu'un, vous allez discerner où est Dieu dans la vie de cette personne. Quelqu'un m'a-t-il compris? Dieu est à quel niveau? Dieu est toujours au niveau où l'abondance est dans ta vie. Au niveau où il y a une multiplicité. Au niveau où il y a du beaucoup. Dieu est là. C'est là que Dieu est. Tu veux savoir où Dieu est dans ta vie? Regarde là où il y a multiplicité. Regarde là où chez toi des choses s'accélèrent, des choses se multiplient. Dieu est là. Tu vois. On a donné à Salomon des connaissances multiples. Une sagesse multiple. Et on lui a aussi donné une abondance matérielle multiple. Donc Dieu était présent chez lui, il s'est signalé par cette connaissance. Et deuxièmement, Dieu s'est signalé par l'abondance matérielle. C'est-à-dire matériellement. Donc il y a l'aspect, il parle, la connaissance, et il y a l'aspect matériel. Donc, pour maintenant déboucher dans cette dimension, c'est la dimension du 4. C'est cette dimension-là dont on dit que ce Pessah est la porte. Shalom aux nouveaux arrivants. Pessah est ce portail qui nous introduit dans le temps et dans l'espace. Mais on vient d'où? On vient de l'intérieur. On vient du 3. On vient des 3 jours et 3 nuits. On vient de la fosse. On vient de la tombe. On vient de la grotte. Bref, on vient du désert. Mais on est allé faire quoi là-bas? On est allé étudier. On est allé pour une marche, une voie initiatique. C'est une marche initiatique. C'est une marche où on apprend des choses, où on doit découvrir quelque chose. Ok. 3 jours. 3 jours, ok. 3. 3 en hébreu, c'est shalosh. Ok. 3, c'est shalosh. La base ici, c'est Shin, Lamed, Shin. C'est ça la base. Qu'est-ce que ça cache, ça? À quoi correspondent ces 3 jours de souffrance, ces 3 jours de persévérance? C'est lié à quoi? C'est lié à l'étude du Shesh. Les 3 jours qui précèdent notre arrivée avec fracas dans le 4, ce sont 3 jours que nous passons dans l'étude du Shesh. Maintenant, on sait que Shesh, c'est la matière du voile, ok? Mais Shesh, c'est aussi 6. 6. Donc, on peut donc dire que le 3, c'est l'étude du 6.